Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le vendredi 18 août 2023, 9h45 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur la situation du Bitcoin et on va regarder quelques cryptos. On redémarre avec cette map intégralement dans le rouge. Et pourquoi? Vous le savez, parce que le Bitcoin a décidé de cracher. Alors, c'est pas vraiment une surprise, hein, on avait déjà un petit peu anticipé qu'il y avait un gros mouvement qui allait arriver, mais quand même, Bitcoin, moins 7,6%, c'est quand même assez violent, ce qui entraîne des crashs assez importants du côté de toutes les altcoins. Allez, on va regarder en détail qu'est-ce qui se passe du côté du Bitcoin. Il y a quelque chose extrêmement intéressant. Bien sûr, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vous dis dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, notre Bitcoin, qu'est-ce qui se passe? On voit que, forcément, hein, on a une semaine très baissière là, on va pas se mentir, hein, vous êtes parfaitement au courant. Et pourquoi? Parce qu'on a eu un rejet massif, mais vraiment massif, sur la résistance qui est la ligne de tendance baissière, vous le voyez, ce gros trait bleu qui est là, bear market. Vous le voyez, on a essayé de le breaker. On a essayé de le... Mince, pardon, excusez-moi. Allez, on annule ça. Voilà. On a essayé de le breaker à plusieurs reprises. Voilà. Donc, on a fait une tentative ici. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on était sur la 9e tentative de breakout. Malheureusement, on n'a pas réussi à breaker la résistance bear market qui est trop puissante. Donc, malheureusement, qu'est-ce qui se passe? On chute. Et moi, je voulais vous montrer quelque chose qui est quand même incroyable, tellement c'est chirurgical. Et pour moi, c'est là où c'est vraiment très intéressant. Vous vous souvenez, un certain niveau, 25 262. Si je dis ça, pour les personnes qui me suivent depuis très longtemps, normalement ça doit vous parler ce niveau-là. 25 262. Rappelez-vous ce niveau-là, qu'est-ce que c'était? Là, vous le voyez, on avait un Bitcoin qui avait formé ici une latéralisation, donc un range, hop, comme ceci. Et il avait breaké ce range par le haut pour démarrer une phase haussière ici. Et qu'est-ce que c'est? Ces fameux 25 262, c'était le niveau de cassure du range pour entraîner la phase haussière. Et donc là, en réalité, on a un Bitcoin qui est revenu une nouvelle fois tester ces fameux 25 262. C'est quand même incroyable. C'est incroyable ce qu'il nous fait. Il est revenu backtester une nouvelle fois la cassure du range qu'on avait faite ici dans la semaine du 13 mars 2023. Eh bien, il est revenu la retester aujourd'hui, le 14 août 2023, 4 mois après. C'est vraiment incroyable. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que ce niveau doit impérativement par contre tenir. Il faut impérativement tenir ce niveau. Pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez, une réintégration d'un range par le haut signifie qu'on pourrait aller chercher par la suite le bas du range. Donc ne soyons pas naïfs, ça voudrait dire qu'on pourrait avoir un crash énorme sur le Bitcoin. Alors pour toutes les personnes qui disent oui mais il y a le halving qui arrive, le Bitcoin il va forcément pump, le halving je rappelle il arrive il arrive en avril 2024. Donc c'est dans un an. Donc d'ici là il peut s'en passer des choses. Donc toutes les personnes qui pensaient que vu qu'on approche du halving, le Bitcoin va aller que dans un sens, malheureusement, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément compris le fonctionnement de la crypto-monnaie. Bon, je préfère quand même signaler que si on réintègre les 25 262 en vue semaine, donc c'est-à-dire avec une clôture semaine en dessous de ce niveau-là, on pourrait aller chercher par la suite le bas du range qui se trouve aux 16 276 dollars à moins 35%. Je vous laisse imaginer les dégâts que ça ferait sur le reste des marchés financiers. Enfin, des cryptos, pardon, sur le reste des altcoins. Imaginez les dégâts sur les altcoins si le Bitcoin ferait ce mouvement-là. Mais ce mouvement-là, c'est pas vraiment une surprise. Rappelez-vous pourquoi je vous dis ça. Parce que je vous avais expliqué qu'on avait des bandes de Bollinger qui étaient extrêmement resserrées. Je vous en avais parlé. Ces bandes de Bollinger très resserrées, on savait qu'il y avait un mouvement d'ampleur qui allait arriver. Il n'y a aucune surprise. Je vous avais dit il y a quelques jours que là, dans les prochains jours, le Bitcoin va nous faire un mouvement important. Parce que, regardez ces bandes de Bollinger comme elles étaient resserrées en vue jour. Vous le voyez ici? J'étais même remonté dans le passé pour essayer de vous retrouver des bandes de Bollinger qui ressemblaient à peu près à ça.
J'en ai même pas retrouvé. Mais tout ce que je sais, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait des bandes de Bollinger très resserrées sur le Bitcoin, il y avait un gros mouvement. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On avait des bandes de Bollinger très resserrées sur le Bitcoin. Donc ça, je vous avais prévenu, j'avais dit, c'est un mouvement d'ampleur qui arrive du côté du Bitcoin. Il est en cours de préparation. Donc attention à ça, ça peut être un mouvement explosif d'un côté ou de l'autre, hein. Les bandes de Bollinger, ça ne veut pas dire que ça va forcément pump. Ça veut dire que soit ça va pump, soit ça va crash, on s'en fout. Ça veut juste dire qu'il y a un mouvement d'ampleur qui est en cours de préparation. Donc là, on a eu ce mouvement d'ampleur, hein. Je pense que là, ça y est, c'est bon, on l'a eu. On voit parfaitement que là, on a breaké les bandes de Bollinger ici. Et à partir du moment où on avait breaké les bandes de Bollinger par le bas, ça y est, hein, c'est bon. C'était parti. C'est parti. Break des bandes de Bollinger par le bas, signal de vente, on crash. On a eu un énorme crash suite à cette cassure. Voilà, c'est pour ça que moi, personnellement, sur le Bitcoin, là, je rentrais plus en position. Tant qu'on avait ces bandes de Bollinger qui étaient très resserrées, moi, personnellement, je ne touchais à rien. Je ne touchais à rien parce que je savais qu'il y avait un mouvement qui pouvait arriver. Alors, bien sûr, j'aurais préféré que ce soit un mouvement haussier, hein, comme la plupart d'entre vous. Mais je savais qu'il y avait un mouvement d'ampleur qui allait arriver, mais ne sachant pas de quel côté et n'ayant aucune information, je me suis dit, je préfère attendre, je laisse passer ce mouvement, et quand on aura une figure chartiste particulière, de retournement haussière par exemple ou quoi, bah là effectivement je pourrais reprendre une position longue durée. Mais là, ici moi j'ai préféré, je vous en avais parlé, hein, je vous avais dit que là je préférais ne plus rien faire tant que le mouvement n'était pas arrivé. Et c'est ce qui s'est passé. En plus de ça, malheureusement, vous le voyez, on a breaké le biseau descendant par le haut, alors que pourtant un biseau descendant ça avait quand même 70% de chance de breaker par le haut, hein. Mais malheureusement on l'a breaké par le bas. On aurait très bien pu ici breaker les bandes de Bollinger par le bas, toucher le bas du biseau ici aux 28 494 $, rebondir dessus vu que c'est un support, et boum, on va chercher derrière le haut du biseau, et cette fois-ci on pète par le haut. Moi c'est le scénario que j'aurais préféré, et je pense pas mal d'entre vous aussi. Malheureusement, le Bitcoin a décidé d'en faire autrement. De plus, le Bitcoin a décidé de casser une zone de support majeure. Ici, elle est là, hein. Belle zone de support qu'on a breaké d'une traite avec des gros volumes. Il n'y avait plus de volume sur le Bitcoin, hein, depuis maintenant plusieurs mois. Mais là, vous inquiétez pas que les volumes sont revenus, hein. Avec cette bougie-là, ces mèches-là, les volumes sont de retour. Donc là, on avait breaké les 27 430 $, zone de support extrêmement importante. Puis on a aussi breaké la moyenne mobile 200 périodes, au 27 293. J'avais prévenu que ça allait être deux niveaux de support importants. Malheureusement, ça a lâché. Ça a vraiment lâché, c'est dommage. Puis derrière, on a été chercher le support suivant, qui se trouve ici, au 26 858 $, qui lui aussi a été malheureusement breaké. Le Bitcoin n'a fait que breaker tous les supports, hein. Et donc là, on voit parfaitement ici que là, aujourd'hui, avec cette bougie qui est là, on a fait le pullback. Regardez, la ligne qu'on a breakée, elle est ici. Puis aujourd'hui, on est revenu tester cette ligne, donc c'est ce qu'on appelle un pullback. On est revenu tester cette ligne, et malheureusement, cette ligne ne tient pas. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Donc pour l'instant, on a toujours un Bitcoin qui est en configuration baissière sans la moindre figure de retournement haussière. Donc là, je vous donne les niveaux clés. Il va falloir surveiller de très très près ici, donc la résistance à breaker des 26 858. Si on break cette résistance, on va remonter aux 27 430, voire même ici faire le pullback du biseau descendant qu'on avait breaké. Au combien? Au 28 430, pardon, 28 430. Ça, ce serait le scénario bullish. Mais il y a aussi le scénario bear qui est le suivant. C'est qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de la zone de résistance, qui sera trop forte. Et qu'est-ce qui se passe? Vous l'avez compris, le Bitcoin va chuter. Et il va de nouveau revenir tester les fameux 25 262. Regardez comment c'est incroyable. Alors attendez, je vais zoomer un peu. Vous le voyez, ce trait qui est ici là en violet clair, c'est le support des 25 262. Regardez, mais comment c'est chirurgical. Le Bitcoin, il a fait ça, il a craché, il a touché le support, boum, il a rebondi. C'est incroyable comment c'est chirurgical. Regardez cette mèche, hein. Cette mèche, elle aurait pu descendre là, peu importe, n'importe où. Non, cette mèche s'est arrêtée sur mon support des 25 262 que j'arrête pas de vous marteler depuis maintenant des mois et des mois. C'est incroyable. Vraiment, c'est juste chirurgical. Moi, quand je vois ça, je sais pas quoi dire. Je reste bouche bée devant ça. Parce que le Bitcoin aurait pu faire tout ce qu'il veut.
je veux dire, avec une bougie de volume comme ça, clairement, on aurait pu clôturer n'importe où, en full random. Non, 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 le Bitcoin a touché le support, bim, rebond. Incroyable. C'est moi, je suis en extase quand je vois ça. C'est vraiment chirurgical. Bref, dans tous les cas, comme je vous l'ai dit, là, on n'a pas de figure de retournement haussière. Donc là, pour l'instant, on est comprimé entre ce niveau-ci et ce niveau-ci, tout simplement. 25 262, 26 858. Voilà les deux niveaux. Tant qu'on est au-dessus du support des 25 252, pour l'instant, en vue jour, tout va bien. Mettons-nous en vue 4 heures pour essayer de voir s'il n'y a toujours pas. Là, vous le voyez parfaitement aussi, en vue 4 heures, pour l'instant, il n'y a rien. Il n'y a rien qui nous indique un potentiel retournement. Donc là, pour l'instant, malheureusement, c'est mort. C'est mort. Là, tant qu'on n'a pas fait une figure chartiste, ça sert à rien d'imaginer le moindre pump du côté du Bitcoin. Alors, là, je me suis mis en vue heure. C'est-à-dire que là, en vue heure, on a formé quelque chose qui ressemble potentiellement à un canal descendant, un peu comme ceci, voilà. Donc là, effectivement, tant qu'on est dans ce canal, malheureusement, vous l'avez compris, on est baissier. Maintenant, si jamais ici, on break le bas du canal au 26 155, vous l'avez compris, on ira de nouveau chercher les 25 000, voire même les 25 262. Par contre, ce serait bien que là, dans les prochaines heures, on arrive à breaker ce canal descendant par le haut. Parce que si on break ce canal descendant par le haut, bah effectivement, vous l'avez compris, là, on pourrait avoir, pourquoi pas, une petite reprise de hausse pour aller chercher dans un premier temps ici le milieu des bandes de Bollinger en vue heure au 27 212, voire même ici, pourquoi pas, la moyenne mobile 50 périodes au 27 893 $. Voilà. Ça, c'est ce qu'on voudrait voir effectivement pour pourquoi pas reprendre une hausse. Maintenant, vous l'avez compris, là, en échelle de temps jour, on est baissé. En échelle de temps 4 heures, on est baissé. En échelle de temps heure, on est dans un canal descendant, donc on est baissé. Donc vous l'avez compris, pour l'instant, dans toutes les échelles de temps, on est en configuration baissière et rien ne nous indique un retournement de tendance à cette heure-ci. Alors bien sûr, pour toutes les personnes qui sont abonnées à mon channel d'alerte Bitcoin, dès que le Bitcoin voudra reprendre une configuration haussière, vous en serez alerté, bien sûr. Et je vous expliquerai aussi tout au long de la journée un peu ce qui se passe sur le Bitcoin. Je vous fais des analyses techniques un peu tout au long de la journée, plusieurs fois par jour, pour toutes les personnes qui sont dans mon channel effectivement d'alerte Bitcoin. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées par ça, pour recevoir des alertes en temps réel sur le Bitcoin et plein d'analyses techniques tout au long de la journée, n'hésitez pas à venir en description de mes vidéos pour trouver justement ce fameux lien pour accéder aux alertes Bitcoin. Allez, là je pense qu'on a fait le point sur le Bitcoin. Vous avez compris, pour l'instant, le Bitcoin est en configuration baissière. Donc là, si on regarde toutes les autres altcoins, bah bien sûr, 90% d'entre elles suivent le Bitcoin, donc ça chute. On va quand même faire un petit point sur quelques cryptos de mon top 100. Donc là, on a un Solana qui est en train pour l'instant de rebondir sur le support majeur. J'insiste, support majeur. 21,798 à ne surtout pas breaker quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, sinon ce sera un retour ici pour le Solana au 17,765. Polkadot, bon bah de toute façon lui, pour l'instant c'est dead. Atom Cosmos pour l'instant lui, il continue. Bah lui il s'est fait rejeter par son haut de canal descendant. Il va chercher le milieu du canal s'il continue de chuter au 6,642. Pour le Atom, il faut impérativement réintégrer ici le bas de l'ancien range au 8,264. Pour le Matic, ouais, le Matic lui, ouais, c'est pareil. Hein. C'est pareil. Il continue de chuter. Pour l'instant, il n'y a rien qui implique un retournement haussier, donc on patiente. Litecoin, c'est pareil. Ethereum, aïe, 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 aïe. Alors ça, pour l'Ethereum, ça fait très très mal. Ça fait très très mal. Parce que regardez ça. L'Ethereum, il a breaké des niveaux clés majeurs. Là, vous le voyez, il a breaké son range par le bas. De toute façon, l'Ethereum, tant qu'on était sous cette ligne bleue là que vous voyez ici, c'était même pas la peine d'imaginer un pump. Hein. C'est la ligne de résistance, ligne de tendance baissière. On s'est fait rejeter à plusieurs fois dessus. Hein. Regardez, plein de fois, à toute cette zone-là, on s'est fait rejeter. Boum, qu'est-ce qui se passe? Énième rejet. Le Bitcoin crash, donc l'Ethereum crash. Malheureusement, il break son range par le bas au 1782. Ça, c'est breaké, c'est validé, malheureusement. Qu'est-ce qui se passe derrière? Énorme chute d'ailleurs. C'est quand même assez incroyable comment tout copie le Bitcoin. Regardez ça. Hier, le Bitcoin a fait, regardez, je remets en vue jour le Bitcoin. Hein. Voilà, ça c'est le Bitcoin hier, grosse bougie, grande mèche. Ça c'est l'Ethereum hier, grande bougie, grande mèche. Juste par curiosité, on va regarder les autres altcoins avant de revenir. Voilà, Solana, bougie, grande mèche.
Polkadot, bougie grande mèche. Atom Cosmos, bougie grande mèche, bon un peu différent. Matic, bougie grande mèche. Litecoin, bougie grande mèche. Je peux aller les faire toutes hein, si je veux regarder ça. Shiba, bougie grande mèche. TRB, tac. C'est tout des copier-coller. Copier-coller, regardez ça. Bougie grande mèche, bougie grande mèche, bougie grande mèche. Tout est copier-coller du Bitcoin. Donc je pense que là, vous avez enfin compris que quand on fait du trading, il faut toujours savoir ce que fait le Bitcoin parce que c'est lui qui dirige tout le marché. Le moindre mouvement du Bitcoin sera répercuté sur les altcoins. Donc comprenez vraiment ça. Donc là, du coup, l'Ethereum, il est en train de nous faire quelque chose de dangereux ici. Pour tous ceux qui ont de l'Ethereum, attention. Pourquoi? Parce que là, d'ailleurs, avant de vous en parler, je rappelle que dans les descriptions de mes vidéos, vous allez trouver mon site internet pour les vidéos formations, ainsi que mon Twitter officiel pour recevoir toutes les actualités, des alertes, pour recevoir aussi plein d'analyses. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, ça vous permettra de recevoir tout ceci, c'est là où je communique le plus avec vous. Donc n'hésitez pas à venir me suivre sur mon Twitter officiel, vous avez le lien ici en description de mes vidéos. Et donc je reviens sur l'Ethereum, mais pareil, avant de continuer, je rappelle que les likes et les commentaires et les partages de vidéos sont très très fortement appréciés. Je rappelle que c'est par ce moyen-là que vous pouvez indiquer à YouTube que mes vidéos sont des vidéos de qualité. Et si YouTube sait que mes vidéos sont des vidéos de qualité, YouTube mettra en avant mes vidéos. Donc je compte sur vous, vous mettez juste un petit like, ça prend 3 secondes, un petit commentaire, même si c'est juste merci, c'est amplement suffisant. Moi je vous en serai éternellement reconnaissant et puis ça permet à mes vidéos de mieux remonter dans les recherches YouTube. Bref. Ethereum, on voit que là, il a aussi breaké un niveau de support clé, les 1700 $. Et qu'est-ce qui se passe? Là, vous le voyez, on est revenu aujourd'hui backtester ces 1700 $. Malheureusement, ça ne tient pas. Ce serait bien de clôturer la journée au-dessus de ces 1700 $. Malheureusement, pour l'instant, on revient tester le niveau clé, on n'y arrive pas. Donc attention à ne pas faire le retest pour mieux cracher. Je vous donne les niveaux de support. On a un support au 1677, puis 1591 et 1574 sur l'Ethereum. Et le XRP, ah, ça c'est très intéressant ce qui nous a fait le XRP. Très 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 intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Alors ça, je vais le prolonger. C'est très intéressant parce que, bon, c'est un peu le bordel, hein, je ne vous le cache pas, il y a beaucoup de tracés sur le XRP, mais bref. Là, je vous avais mis un niveau Fibonacci, parce que vous le savez, le XRP avait fait un pump assez incroyable ici. Là, vous le voyez là. Ici, on a eu cette grande bougie. Ça a été quand le XRP de Ripple a été annoncé comme gagnant. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les personnes qui n'ont pas récupéré les profits, eh bien en fait, tout ce pump qu'il y a eu là a été juste intégralement ravalé. Intégralement ravalé. C'est-à-dire que le XRP avait fait un pump dans la même journée de combien? De 101,23%. Et bien ce pump-là a été 100% ravalé. Toutes les personnes qui pensaient que ça va continuer to the moon ont malheureusement perdu le x2 qu'ils avaient fait. C'est incroyable quand on dit ça comme ça. Une personne qui avait peut-être mis 10 000 euros sur le XRP dans ces eaux-là, quand on était dans le range, a fait un x2, donc a gagné 10 000 euros, donc s'est retrouvé à 20 000 euros. Malheureusement, cette personne a été trop gourmande et n'a pas voulu récupérer ses profits en pensant que le XRP allait continuer de monter to the moon, faire un x3, aller chercher les 3 dollars comme certains le disaient. Malheureusement, cette personne-là était trop gourmande, elle avait fait un x2, elle pensait continuer de gagner encore plus. Malheureusement, vous le voyez parfaitement ici, son x2 a été complètement perdu. Donc voilà, j'espère que ça c'est une leçon pour tous ceux qui pensent devenir milliardaires rapidement. Non, quand on a des profits, il faut sécuriser ses profits. Je rappelle que le marché n'est pas là pour vous faire gagner de l'argent, mais au contraire est là pour vous faire perdre votre argent. Donc si vous avez des profits mais que vous ne les prenez pas, malheureusement vous les rendez au marché. Bref, le XRP incroyable, il a ravalé tout son mouvement haussier, il a réintégré l'ancien range ici au 0,5429. Il a même été fait un pic sous le range. Bon, pour l'instant, on est toujours dans le range, donc tout va bien. Mais si le XRP clôture sous les 0,4209, je donne pas cher de la peau du XRP dans les prochaines semaines, si effectivement on fait ce mouvement-là. Donc là, en tout cas, pour le XRP, on est entre le niveau 0,786 Fibonacci et le niveau 1, hein, en fait. Donc là, tant qu'on est en dessous des 0,5587, on est sous une grosse zone de résistance. Après, c'est vrai que c'est une belle zone de réaccumulation pour du long. Mais en tout cas, voilà, grosse reprise du marché. Malheureusement, ils récupèrent tous leurs profits. Donc voilà, c'est de tous les profits que chacun avait, le marché les a tous récupérés. C'est incroyable. Ne jamais
jamais, jamais oublier de récupérer ses profits. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Allez regarder dans les descriptions de mes vidéos pour recevoir les alertes en temps réel. Et quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.